Sudi Sankor, député de la circonscription numéro 10, bon après-midi. Bon après-midi. Merci on a accueilli l'équipe Inside News chez vous pour sa interview-là. Tout d'abord, dis-nous, Sudi Sankor, qui fait on choisir pour faire la politique alors qu'il y a un professionnel ou tu es capable de rester sans la politique? La politique est quelque chose de très noble. Et je pense, moi, que chaque citoyen, chaque jeune, chaque professionnel qui est capable d'apporter une contribution dans le développement, de l'épanouissement de nos pays, bien participe dans la politique, bien contribuer, je pas dans la construction de nos pays. Ce pays-là, c'est pour nous, ça. Il faudrait que chaque Mauricien, les parties prenantes, les participer, les faire un effort pour qu'il contribue, apporte sa contribution dans le développement de nos pays. Si tout le monde pense comme ça, là, nous prenons relève plus devant et nous pays bien visant une nouvelle génération de bandes dirigeants, une nouvelle génération de bandes penseurs politiques pour qu'ils nous capables, ce que nous faire, développer un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de développement économique, que du monde senti je bien, je te sens je épanoui, je te sens que je peux vivre mieux et c'est comme ça qu'il nous capable d'une façon tangible contribuer dans ce qu'on appelle la joie et une meilleure qualité de la vie pour nos citoyens, pour nos jeunes, pour nos enfants. Et autant qu'il me comprend, sur des Sankor, où tu fais aussi dans le passé, avant qu'il rentre dans la politique active, on fait beaucoup de travail social, beaucoup de travail dans les sociétés socio-culturelles, on travaille avec les jeunes. Est-ce que vous pensez que ça travail social là, c'est un tremplin pour faire la politique, il y a un facilitateur pour la politique? Mais certainement, vous connaissez, vous ne pouvez pas parachuter dans la politique comme ça. Moi, commence ma carrière politique très très jeune. Depuis l'époque moticolaise, quand je quitté, je participe dans l'élection villageoise à 3 reprises, dans l'élection district. Et doucement, doucement, quand les MSM finissent formés dans 1983, nous finissons accompagner Saniro Jagnat dans la construction du MSM. Et justement, dans les années 80, on rentre dans la politique active. Qui fait on choisir un MSM par une autre partie? Il y a les autres partis, il y a la partie travailliste, PMSD, MMM. Bon, en 1982, quand finina ce qu'on appelle la révolution, bien sûr, parti travailliste, tellement tifané, qui, ban jeune, qui perd confiance. Et l'équipe qui s'est incarnée par Saniro Jagnat à l'époque-là, avec les autres camarades, Tipevin avec une proposition d'un modèle de société qui nous jeunes nous trouve comme un modèle qui est correct et qui nous dévoie, qui nous contribue, nous donne coup de main là-dedans. Donc successivement, mon adhéré moi au MSM et mon combat à côté de ban candidats MSM comme Jagdish Gobardhan, comme Ramdad Jadou, moi je suis même campaign manager dans la circonscription numéro 10. Plus tard, je suis président du comité régional de la circonscription numéro 10. Et comme ça, je continue à grandir avec le parti et je amène mes contributions à différents niveaux. Quand je demande moi contribuer de façon professionnelle dans l'idée, dans le débat, je continue mes contributions et voilà que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Selon certains témoignages de bonnes personnes qui dans l'entourage, dans le parti, je dirais que Sudi Sankor c'est la force tranquille. Mais dis-moi, en politique, est-ce qu'un politicien n'est pas besoin, comment dire, faire un petit peu tapage aussi? Je ne sais pas quoi dans sa bonne politique
qui hausse les enchères, hein, c'est-à-dire ou faire ce qu'on appelle du bargaining. Moi, je pense qu'en tant qu'un membre du parti, nous avons un travail à faire, nous avons une contribution à apporter et nous sommes capables d'apporter dans une instance que nous sommes capables d'évoluer. Et bien sûr, c'est l'ambition de tout le monde, tout politicien, pour nous aspirer à un plus grand rôle. Parce qu'il fait, nous avons certainement l'idée qui nous envie de mettre en place, nous avons une certaine vision qui nous envie d'apporter, nous avons une certaine contribution qui nous voulait apporter, mais ou pas venir ministre la cause juste pour gagner grandeur. C'est pas ça l'objectif. Mais c'est beaucoup plus par rapport à qui vous a contribué. Comment vous capable d'aider l'équipe qui peut gouverner là pour lui faire un meilleur travail. Et justement, parce que le poste de ministériel, là actuellement, il y a une tractation un peu en vue avec le départ du PMSD. Même si Sud-Est encore n'est pas demandeur, mais quand même, c'est arrivé demain, le Premier ministre a accordé un poste ministériel. Comment? Ah ben, bien sûr, avec beaucoup de fierté, beaucoup de pensées qui m'ont senti que jusqu'ici, pendant ces 2 ans-là, m'ont fait contribuer substantiellement, m'ont fait connaître le rouage de l'administration publique, m'ont connaître le rouage de nos systèmes de gouvernement. Et il pour un très grand honneur si je suis capable dire comme ça qui si c'est un Jagnat trouvé qui est capable de contribuer dans une autre capacité, mais bien sûr il pour un très grand honneur pour moi. D'accord. Est-ce qu'il vous sentez prêt et à la hauteur pour occuper le poste ministre? Peut-être pas sans savoir qu'il m'a fait dirige un cabinet international d'experts comptables, m'a fait participe dans beaucoup de réunions internationales dans l'Assemblée générale qui fait nous n'a pas centaines de délégués de différents pays participer. Départ mon expérience professionnelle, moi participe dans une conférence, dans une mission que fini na ban consultant de ban institution internationale comme la Banque mondiale, le FMI qui finit participer. Donc moi pas aucun complexe pour gérer une institution, pour gérer un portefeuille. Là actuellement nous vous intégrons sur la chose politique à Sud-Est encore. On a 2 députés qui finissent déjà quitter le PMSD. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne idée si demain je rejoins le gouvernement, c'est-à-dire le MSM en l'occurrence, là, il y a ces affaires qui nous appellent transfuges. Est-ce que vous pensez à une bonne idée? Bon, tout d'abord, je veux dire que le MSM n'a rien à faire avec des missions de certaines personnes dans le PMSD. Ça m'a membre du PMSD, un député, je suis parfaitement au courant du poids qui s'est en Jagnat. Il mettait dans sa élection-là, du poids qui le MSM mettait dans sa élection-là, et les autres partenaires pour qui je t'arrive quand je t'y arrivé. Mais il pour vraiment ingrat de la part de certains qui aujourd'hui, comme je dirais, décident pour comment dire, trahir sa peuple qui finit votre jeu là, et elle assise dans l'opposition qui pas fin mandat de jeu pour ça. Donc il y a beaucoup à réaliser qui c'est une erreur monumentale que je tiens de faire. Pas que c'est une erreur, c'est une trahison vers sa électorat qui finit votre jeu là. Et je pense que beaucoup peut commencer à réfléchir qui pendant plus devant je vais beaucoup de difficultés pour expliquer qui fait je final chaise dans l'opposition par eux même. Pas oublier qu'ils nous pas permettent de pas fin mettre des hauts, je démissionné par je t'inallé. Donc je vais beaucoup plus de difficultés pour expliquer ça qui fait je un petit gouvernement alors qu'il vote pour rester dans le gouvernement
pour faire un travail, pour implémenter sa programme gouvernemental. Là. Nous passons à un autre sujet différent de la politique toujours. Et il semble qu'il est capable d'une passation de pouvoir de Saniro Jagnat à son garçon Pravin Jagnat. Et qui vous pensez si toutefois il y a une passation de pouvoir? Ah ben ça, il peut arriver quand il y en a pour arriver. Je pense que Saniro Jagnat a une fin stratège politique. Il peut choisir le bon moment quand il peut bien faire. Pas parce qu'il y a une raison derrière ça, mais s'il y en a pour faire, je pense qu'il peut faire pour le pays, il peut faire pour le bien du peuple et nous allons guetter quand ça peut arriver. Dans l'éventualité qui ça arriver demain, est-ce que nous connaissons au fin de nos soutiens au Premier ministre actuel, Saniro Jagnat? Est-ce qu'il vous donne le même soutien à Pravin Jagnat si demain il prend le poste de Premier ministre? Ah, sans aucun doute, parce qu'il est très reconnaissant à mon leader qui fait garde sa parole, qui fait toujours faire moi confiance, qui donne moi une investiture et ça, il n'est pas donné à tout le monde. Donc, dans n'importe quel cas de figure, moi pour soutenir mon leader, pour soutenir toute l'équipe du MSM qui aujourd'hui me considère c'est une partie de l'avenir, une partie qui incarne une alternance politique, une alternance de la société, parce que vraiment nous peut transformer sa société là doucement et plus devant on va trouver la différence dans nos modèles de société qui nous les apporté. D'accord. Il y a certains gens peut dire comme ça qui passent qui ça gouvernement là pour aller jusqu'à la fin mandat. Est-ce que vous pensez il plausible ça, il tenir la route ça ou bien ou n'a qui crainte? Pas oublier que prérogative pour dissoudre l'Assemblée, il reste dans la main du Premier ministre. Donc c'est le Premier ministre qui peut décider quand pour faire élection. Bien sûr, nous finissons élire le base un mandat pour 5 ans. C'est ça la démocratie. Beaucoup de monde pas réalisé. Nous ne sommes pas capables de faire élection tous les années. Nous ne sommes pas capables de faire élection tous les 2 ans. Nous élire un base, un programme qui vient implémenter les 5 ans. Et beaucoup de systèmes démocratiques dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, bizarre arrive, nous sommes capables d'honorer sa confiance que les peuples fait à nous. Et nous ne sommes pas capables, comme on dit, baser avec nos systèmes d'élection. Et nous faisons élection à tous les mois, tous les ans. Ce n'est pas bon. Hein? Donc, vous confiez qu'il est capable d'aller jusqu'à la fin du mandat? Moi, je pense que nous pouvons terminer nos mandats. Et, plus important, nous pouvons faire un effort exceptionnel pour que nous accomplir le travail qui finit avec nous pour faire là-bas. Bien sûr, il n'est pas un travail facile, surtout après autant d'années de stagnation économique et de décadence sociale que le pays connaît. Ou bien connaît qui nous ne pouvons pas tout ça un bouton, nous résoudre tout problème un seul coup. Nous pouvons bien mettre une politique en place pour nous capables de gagner un résultat plus devant. Bien sûr, nous connaissons que nous avons un petit peu la conjoncture politique à Maurice, le MSM est majoritaire dans cette alliance-là, le PMSD est allé. Est-ce qu'il y a une crainte que demain le ML est capable de quitter cette alliance-là? Je pense que ML il peut gagner à consolider ce parti plus devant. Parce qu'aujourd'hui, ML a un rôle très important pour jouer. Et encore une fois, je peux dire, nous sommes élus pour gouverner. Et que je souhaitais que tous les composants de l'Alliance travaillent ensemble comme une seule équipe. Il y a beaucoup de sacrifices à faire parfois. Mais nous devons connaître qui nos stratégies étaient et il faudrait que
nous l'emphase, les plus le travail d'équipe qui chacun reste ce côté. Une dernière question sur l'ISIS encore. Quel message venait pour la population mauricienne en ce début d'année? Ah ben, la population mauricienne, c'est une population qui est bien intelligente, hein, je peux pas dire. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias qui est là, avec différentes sources d'informations qui ont gagné, il n'est pas facile pour capable embêter la population. Quand on trouve des gens qui hier, qui finissent gouverner pendant très longtemps, ils gouvernent ce pays-là très longtemps, qu'ils ont dit, peuvent une cause, peuvent commencer à donner des leçons, mais la population connaît que ce n'est pas MSM, ce n'est pas l'Alliance Les Peuples qui finit créer tout ce problème-là. Donc, comment dire, il faut prendre un petit peu le temps, mais seulement nous pouvons être les bases pour une société nouvelle, nous pouvons construire une nouvelle économie, nous pouvons mettre l'emphase, ce qu'on appelle une société qui devient plus morale et plus juste que tout le monde pour capable vivre, pour capable gagner la vie de façon honnête, de façon correcte. Et c'est ça qui est une base plus solide pour nous assurer que les générations à venir gagnent une meilleure île Maurice, que vous êtes capable de vivre, vous êtes capable de développer, vous êtes capable d'épanouir. Le mot de la fin, je dis assis encore, qui vous rêve pour le pays? Moi, personnellement, mon rêve pour le pays, c'est que demain, l'île Maurice joue un rôle de premier plan dans sa région de l'Afrique là, et qui nous vienne pareil comme Singapour était pour l'Asie. Donc, c'est ça qui nous les construire. Bien sûr, pas un modèle exact, mais nous les qui l'île Maurice les shine, hein, les réjaillir l'osa continent africain, et nous avons tout le talent, toute la qualité nécessaire pour qu'il nous capables faire une ouverture avec succès le continent africain. Déjà, avec un corridor qui peut ouvert, je pense que l'île Maurice pour venir une plaque incontournable du développement de l'Afrique dans les 20, 30, 40 ans à venir. Je dis encore, merci bien, on a accueilli l'équipe Inside News chez vous. Merci pour cette interview-là. Merci beaucoup.